rien que du bien. C'est pourquoi j'aimerais que tu rappelles à ces dieux. Cette année, moi, j'ai proclamé cette année pour moi une année de souvenirs. J'ai dit à Dieu, ta parole me dit de réveiller tes souvenirs. Seigneur, moi, je veux réveiller les souvenirs. Je veux réveiller tes souvenirs pour que tu penses à moi. Oui, Mardoché était placé dans les oubliettes. Mardoché et Mère Gibrevec étaient oubliés. Leur vie était classée dans le passé. Mais il y a eu un jour où on s'est souvint d'eux. On ne s'est pas seulement limité de se souvenir d'eux, mais on les fit du bien. On les fit du bien. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, rappelle à Dieu ce que tu as fait pour lui. Rappelle à Dieu tes sacrifices. Rappelle à Dieu tes prières. Les prières, ce sont des provisions que Dieu garde dans les cieux. Ce sont des provisions que Dieu n'oublie pas. Le service que tu fais pour Dieu, les biens que tu fais aux gens, ce sont des choses que Dieu n'oublie jamais. Ils sont des choses que Dieu n'oublie jamais. Rappelle à ce Dieu. Rappelle à ce Dieu. Pour moi, cette année, c'est une année de souvenirs. Je dis à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tous mes bienfaits, Seigneur. Souviens-toi de moi. Oui, Dorcas a été ressuscité par ses bienfaits. Les gens criaient vers toi. Souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de ce qu'elle faisait. Elle nous nourrissait, elle nous vêtissait, elle nous faisait du bien. À cause des cris, à cause des souvenirs, Dorcas était revenu à la vie. Moi aussi, je te pousse ce matin, malgré tes problèmes, malgré les situations qui te font pleurer, malgré ton déséquilibre, malgré ce qui t'inquiète. Dis à ces dieux, rappelle à ces dieux, rappelle, comme la chanson, je dis, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu celui qui peut changer mon histoire, celui qui peut changer mon statut. Rappelle à Dieu que ces problèmes ne te découragent pas, que ces problèmes ne te laissent pas tomber. Rappelle à Dieu, que puisse te garder, puisse se Ekopesa esengo, ekopesa kimapambo. Oh, kumbona Yesu, kumbona Yesu ezalina. Mosusu te kumbona Yesu, kumbona Yesu ezalimo. Mosusu te kumbona Yesu, kumbona Yesu ezalina kemo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimapambo. Twimbi kumbona Yesu, kumbona Yesu ezalina. Mosusu te kumbona Yesu, kumbona Yesu ezalimo. Likolo mpe na se kumbona Yesu, kumbona Yesu ezalina kemo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimapamboli. Chantons, alléluia. Nous élevons son nom plus haut. Au-delà de nos problèmes, nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut. Au-delà de nos soucis, nous continuons à élever son nom plus haut. La Bible dit, nous élevons toutes circonstances. Son nom plus haut. Dans la confusion, dans l'humiliation, dans les cieux. Chantons, nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons
ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme des bannières dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Chantons, nous élevons ton nom plus haut. 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 Ton nom plus haut, et Dieu le plus puissant, sans banquement. Aux ensemble, Seigneur. Aux ensemble. 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 Nicolas Sibamina yo. Yo se Sibamina yo. Yo se Sibamina yo. Yo se Sibamina yo. Yo se Bomamina yo. Yo se Kelamina yo. Yo se Bomamina yo. Le véritable Dieu, c'est toi le Dieu incomparable. 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 Sans manquer ton nom plus haut, Jésus. Nous ensemble, Seigneur. Nous ensemble. Oh le Dieu le plus puissant. Nous ensemble. 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 Notre Dieu, le tout puissant, le tout puissant. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je continue à l'adorer. Je continue à élever son nom. Peu importe les choses qui m'arrivent. Je continue à élever. Je continue à élever. Mon côté ya kokani na yo na hanguya na kemo yo zanzambe. Chantons. Nalikolo pela moko awanase moko teya kokani na yo na hanguya na kembo yo zanzambe. C'est ton nom. C'est ton nom, ta pierre te marche pied, mais s'il y a dit, oh mon cœur, quel privilège, envoie en Dieu, si merveilleux, et c'est, oh, Togumami, 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 liboso na yo, sotatoli monene na yo,
Zambena, oh, Togumbami, 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 Libozona yo, oh, Zotatoli, Monene na yo, Zambena, oh, Togumbami, 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 Libozona yo, Zotatoli, Monene na yo, Zambena. Pendant qu'on tâte l'ensemble, tout le l'ensemble, mon guide en Kembo. Tato l'ensemble, tato la ya bongina nyonso. Azo mérité le coup. Azo mérité ma sang jolie. Azo mérité gloire notre Dieu. Nous t'attendons le véritable Dieu. Nous t'attendons le tout-puissant. C'est toi le créateur. C'est toi le chef. C'est toi le Seigneur, c'est toi le papa le plus responsable. Le Dieu le tout-puissant de notre Dieu. Devant toi. Le Dieu le tout-puissant devant toi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Que ta grâce se déverse pour nous. Nous nous humilions devant toi. Nous démontrons que nous sommes des êtres faibles. Que nous sommes des êtres faibles. Imparfaits, Seigneur. Nous sommes pécheurs. Mais ton amour t'a fait quitter le ciel pour nous pécheurs. C'est pourquoi nous venons nous prosterner devant toi. Oh, Jouvachama. Oh, nous nous prosternons devant toi. Nous demandons notre faiblesse. Que nous sommes limités. Que nous pouvons rien sans toi. Seigneur, pitié, grâce, miséricorde sur nous. Chantons tete Nabungisa Ote Nabungisa Konimananga Konimananga Yetsambwana yote Kolo Lobiko Oh chantons tete Nabungisa Ote Nabungisa Konimananga Konimananga Yetsambwana yote Kolo Kolo Lomiko Zinganga Zinganga Ikolo Bomanga Yesu Nangolu nayo Oyo kufela Soki yote na makila nayo Petolanga Yesu Kolo Lobiko Zinganga Zinganga Ikolo Bombanga Yesu Nangolu nayo Oyo kufela Soki yote na makila nayo Petolanga Yesu Kolo Lobiko Zinganga Zinganga Ikolo Bombanga Yesu Nangolu nayo Oyo kofela kinga Namakila nayo Petolanga Yesu Kolo Lobiko nanga Napusani Livo swakita mokonzi na yo Ekimela solo Seyo Amen. Amen. Dans sa maison, il y a la joie. Dans sa maison, tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Nous voulons danser pour ce Dieu. Moi, je danse pour Dieu même quand tout ne va pas. Même quand je ne vois pas encore ce que je demande à Dieu, je danse déjà pour dire qu'il va accomplir ce que je suis en train de lui demander. J'aimerais que la chorale puisse nous apporter
dans de moments de danse, d'adoration, de louange pour montrer à ces dieux que sans lui nous ne pouvons rien. Moi je vais danser comme une folle pour Dieu ce matin parce que je bénéficie de sa grâce. Je veux danser comme une folle ce matin parce qu'il me fait du bien. Je suis compté parmi les vivants. Je suis en bonne santé. Il y a ceux qui ne peuvent même pas danser pour Dieu. Mais moi, je suis là debout. Je veux danser. Il m'a donné la santé. Il m'a fait du bien. Je veux lui remettre ce qu'il m'a donné par mes danses et mes adorations. Alléluia. Tu peux faire ça. Pepa Nzambe. Pepa Nzambe te malikoloto bilela Nzambe. Abogina lokumo. Azan Nzambe. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternel. Oh Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Et moi, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais sauter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Et moi, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dansez. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel, Emmanuel est là. 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 Kembona Yahweh, yo moko kisina bilaka. Kembo, yende Nzambe na nguya papa. Kembona Yahweh, yo moko kisina bilaka. Kembo, yende Nzambe na nguya. Oh, Kembona Yahweh, yo moko kisina bilaka. Kembo, yende Nzambe na nguya papa. Kembona Yahweh, yo moko kisina bilaka. Kembo, yende Nzambe na nguya. Tobeti bololo ya yo moko kisina bilaka. Kembo, yende Nzambe na nguya papa. Kembona Yahweh,
mokokisi na bilaka Yebo yo nzambe na nguya otoyemba kumama lelo yo Yesu longa nanga Yesu yo ne yaya nanga ye Yesu yo makasi nanga ye Yesu yo elikia nanga ye ba elikia na moto lobi moto akekufe elikia na moto lobi mama kokanga ye elikia na fami lobi fami ekokime elikia na noko lobi noko akoboye yeba Yesu yeba Yawe mokote akoka sikala yebe na yolelo yeba Yesu yo sikala kumisa yolelo yeba Yesu yo sikala sale na yolelo yeba Yesu yo sikala kumisa yolelo yeba Yesu yo sikala kumisa yolelo yeba Yesu yo sikala bine na yolelo yeba Yesu yo sikala kumisa yolelo yeba Yesu yo Beka mololo 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 Alléluia. Bina na Yesu. Bina begina kewo. Yembe do subale. Allez tous au cru. Y'a tous au cru. Y'a tous au cru. Demandez le tout. Allez, dans son palais, allez, tous en cru, y'a tous en cru, y'a tous en cru. Allez, sombola Yesu tombola, 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 otamololo, obina bawapi. Oh yo lele Satana sambwe. 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 Oh yeah sambwe, 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 yeah sambwe. Oh yo lele Satana sambwe. Oh yo lele Satana sambwe. Oh yo lele Satana sambwe. Oh na kitoki na ye yeba Satana na lokuta na ye yeba Satana na moyibi na ye yeba Satana na kitoki na ye yeba Satana ye asambwe ye asambwe ye asambwe ye asambwe ye asambwe ye asambwe sobeteli Yesu maboko. Amen. Qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Qui est dans la joie d'être dans sa présence? Dieu aime ça.
Dieu aime ça et le diable n'aime pas ça. Malgré nos tristesses, nous avons dansé pour Dieu. Malgré ce qui nous dérange, nous n'avons pas décidé de pleurer, mais nous avons dansé pour Dieu. Et Dieu aime ça. Je t'assure que la façon dont tu as dansé ce matin, Dieu est en train de faire des choses pour toi. Certainement, tu ne pourras peut-être pas le voir aujourd'hui ou demain, mais certainement, elles vont arriver. Laisse-moi te dire que Dieu te fera du bien. Nous allons préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je viens te confier tes enfants. Je viens ramener leurs pensées captives à ta présence, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'écouter. La Bible me dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. C'est Dieu que nous voulons écouter maintenant. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos esprits. Dispose nos pensées, Seigneur. Prépare nos cœurs, afin que cette parole qui va tomber puisse tomber comme une graine dans une terre fertile. Que nous ne puissions pas nous limiter à écouter, mais développe en nous la sensibilité de pratiquer aussi la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas seulement écouter, mais que nous puissions le faire, l'accomplir, afin que nos jours puissent être meilleurs. Nos jours puissent être éclairés, que cette parole puisse être une lampe à nos pieds qui va nous guider dans l'obscurité quand nous ne pouvons rien voir. Nous allons inviter l'homme de Dieu, l'ange gardien de l'église que le Seigneur a disposé ce matin pour nous nourrir de la parole, parce que la Bible me dit, nous nourrirons pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Sous vos applaudissements, nous allons applaudir et accueillir, encourager l'homme de Dieu qui va nous parler de la part de son Seigneur ce matin. Acclamons le roi des rois. Merci beaucoup, maman pasteur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nazali. Yesu Père Azali. Amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être là pour vous apporter la parole de Dieu. Nous étions là l'année passée et aujourd'hui c'est notre première prestation. Nous disons merci à Dieu parce que beaucoup avec qui on était en janvier de l'année passée, certains ne sont pas arrivés. Mais si toi tu arrives, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Amen, amen. Nous sommes debout, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le roi des rois a fait son entrée, tous nous sommes debout. Amen. À moins que tu sois malade, à moins que tu aies un enfant, si tu as un bébé, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'as rien avec toi, tu n'as que la Bible, tu te lèves pour honorer la parole de Dieu. Amen, amen. Nous fermons les yeux. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous as encore accordé. Tu nous as appelés, Seigneur, à ton service pour paître tes brebis. Lorsque toi tu appelles, Seigneur, tu qualifies. Nous ne le méritons pas, Seigneur. Mais si nous nous tenons debout, c'est par ta grâce et ta faveur. Que nous soyons une vase vide, afin que toi, tu puisses faire déborder notre coupe de l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Que la parole qui sortira puisse toucher une âme. Ta parole dit, il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Laisse, ô Dieu, que tu puisses accomplir cette parole aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Tout celui qui vient pour faire échec à ce service d'aujourd'hui, tout celui qui vient pour envoûter ces cultes, qu'il puisse te rencontrer sur son chemin. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que tout celui qui vient, Seigneur, pour communier avec nous, Seigneur, qu'il soit béni au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu là où tu es.
Recevez la bénédiction de Dieu là où tu es. Que toutes tes portes soient ouvertes. Que toutes les difficultés que tu as rencontrées l'année passée, que cela ne revienne pas cette année. Et cela au nom puissant de Jésus. Nous te proclamons le roi de rois. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous restons toujours debout. Nous allons lire notre passage. Nous sommes dans Genèse 3, versets 1 à 4. Nous lirons également dans Jérémie 48, verset 10. Ça, c'est notre texte de base. Nous serons dans Hébreux 48, verset 10. Nous serons dans Jérémie 48, verset 10, je disais. Nous serons dans Hébreux 2, verset 3. Nous serons dans 1 Timothée 4, verset 14. Nous serons dans 2 Chroniques 29, verset 11. Et enfin, nous serons dans Matthieu 25, verset 2 à 10. Je reprends. Genèse 3, 1 à 4. Jérémie 48, verset 10. Hébreux 2, verset 3. 1 Timothée 4, verset 14. 2 Chroniques, verset 29. Chapitre 29, verset 11. Et enfin, Matthieu 25, 2 à 10. Amen, amen. Nous sommes dans Genèse 3, versets 1 à 4. Est-ce que vous y êtes? Nous sommes dans Genèse 3, versets 1 à 4. Genèse chapitre 3, versets 1 à 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Acclamons le roi des rois, nous pouvons nous asseoir. Pendant que je suis en train de lire Jérémie 48, verset 10, la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année vient à peine de commencer et nous savons tous que le pasteur responsable avait donné le thème de cette année. Quel est le thème? Non, ça c'est le thème du mois. Non. Jésus-Christ, ma priorité. Maman Dorcas, tu avais dit quoi? Jésus-Christ, ma priorité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous donnons le thème de l'année, ce n'est pas pour que vous puissiez entendre ça entre ici, ça sort là-bas. Lorsqu'on donne le thème de l'année, ça doit être gravé dans votre esprit, afin que tout le jour de votre vie, vous puissiez vivre par rapport à ça. Raison pour laquelle le thème de ce mois est intitulé « La négligence dans l'œuvre de Dieu attire les conséquences ». Vous voyez que même le pasteur Yves avait répété le même thème. Le thème de l'année, le dimanche passé. Mais aujourd'hui, je repose la question.
nous ne sommes pas en mesure de répondre à la question. C'est de ça qu'il s'agit. La négligence dans des petites choses attire les conséquences. On vous a donné le thème de l'année. Et lorsque nous allons arriver au mois de décembre, vous allez discuter. Mais est-ce que le thème de l'année, tu avais gardé ça d'abord dans ton cœur? Parce que lorsque tu fais de Jésus une priorité, tu ne seras pas négligent dans les choses de Dieu. Lorsque tu fais de Jésus une priorité, tu ne vas pas négliger de venir à l'église. Lorsque tu fais de Jésus une priorité, tu ne vas pas négliger de le servir. Amen, amen. Les sous-thèmes que nous allons développer aujourd'hui par le biais du Saint-Esprit, nous l'avons intitulé « Cessez d'être négligent dans les choses spirituelles ». Cessez d'être négligent dans les choses spirituelles. Le dimanche passé, le pasteur Yves nous a parlé d'un sous-thème au service de l'Éternel. C'est la même chose. Il n'est pas compréhensible de voir ou de constater que depuis que tu as été converti, jusqu'à aujourd'hui, tu restes toujours infidèle. Tu n'as même pas une seconde de pouvoir mettre à profit pour servir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons ce thème très important qui s'intitule « La négligence ». Parce que nous savons tous que cela nous arrive tous et nous vivons avec dans notre quotidien. Mais par définition, nous connaissons que la négligence, c'est le manque d'attention dans l'exécution d'une tâche. C'est-à-dire, je suis censé faire quelque chose, mais je me dis, non, ça n'a pas lobby. C'est une sorte de négligence. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive le plus souvent de négliger des petites choses dans notre vie réelle. Nous négligeons souvent le soin de notre maison. Nous pouvons négliger le soin de notre cour. Nous pouvons négliger l'entretien de notre voiture. Nous pouvons négliger l'éducation de nos enfants. Nous pouvons négliger notre intimité avec notre conjoint. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a toujours des conséquences néfastes. Quand tu négliges ton épouse, il y a quelqu'un qui va t'apprendre comment on prend soin d'une femme. Quand tu négliges ton mari, il y a quelqu'un qui va t'apprendre comment on prend soin de son mari. Quand tu négliges l'éducation de tes enfants, la communauté ou la société où nous vivons va t'enseigner comment est-ce qu'on enseigne un enfant. Et les conséquences seront très graves. Déjà dans la chair, lorsque nous négligeons certaines choses, nous payons le prix et un prix qui est très très grave. Mais à combien plus forte raison lorsque nous négligeons les choses spirituelles? À combien plus forte raison lorsque nous négligeons les choses de Dieu? Quand tu négliges les choses de Dieu, quand tu négliges ta vie spirituelle, sache qu'un jour, il y aura des retombées. Il est incroyable de constater lorsque quelqu'un est malade. Ça nous arrive tous. Je suis malade et que je tiens à ma guérison. Qu'est-ce que je fais? Je vais respecter et suivre à la loupe tous les rendez-vous que le médecin va me donner. N'est-ce pas? Lorsque je suis malade et que je tiens à ma guérison, je vais respecter la prescription médicale. Quand on me dit, il faut mélanger 3 et puis 3 fois par jour. On te donne même l'heure.
Je me rappelle encore quand ma femme avait des problèmes, Dieu. On lui avait prescrit un médicament où elle devait mettre chaque 1 heure. Vous comprenez? Elle devait mettre ça dans l'œil chaque 1 heure. Mais si elle n'avait pas respecté ces instructions-là, elle serait dans des problèmes. Donc, nous prenons soin de notre santé, nous prenons soin de notre vie réelle. Pourquoi? Parce que nous savons que si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, nous mourrons. Mais en ce qui concerne notre vie spirituelle, nous la négligeons. Les conséquences sont les mêmes. Dans la chair, lorsque tu négliges ton état de santé, la maladie va s'empirer. C'est la même chose aussi dans les choses de Dieu. Lorsque tu négliges les choses de Dieu, lorsque tu négliges l'œuvre de Dieu, lorsque tu prives l'église de ta présence, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des conséquences. Mais ces conséquences seront néfastes. C'est pourquoi la Bible nous dit, cessons d'être négligents. Arrêtez d'être négligents. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ta peau. Et ça, qui a Monica qui abando yinda pasteur Yves. Eh, na ebiso alinga yo amuta ki kisasa ten. So ayo ya amuta ki kisasa kaka. Yelanga poison. Asangisi hydroquinone, asangisi jaribu, asangisi acide, asangisi. Nyonso alaka na nzoto ya mutu moko. À quoi cela sert de soigner l'extérieur, de soigner nos apparences, mais de laisser que notre âme puisse périr? À quoi cela servirait de soigner les apparences, de soigner notre physique, mais de laisser l'œuvre de Dieu mourir? À quoi cela servirait, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es en train de soigner l'extérieur. Tu es en train de soigner les apparences. Mais l'œuvre de Dieu, tu es en train de négliger. À quoi cela servirait? Amen, amen. Notre message d'aujourd'hui est scindé en 2 parties. Mais nous ferons un effort de donner toutes les parties aujourd'hui. C'est-à-dire 2 points. Le premier point, nous parlerons de l'origine de la négligence selon la Bible. D'où vient la négligence selon la Bible? Amen, amen. Et dans la deuxième partie, nous parlerons des conséquences de la négligence selon la Bible, avec des exemples bibliques. On dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux dans les champs. Il pose la question à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au monde déjà ruse. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits des jardins? Or, Dieu n'avait même pas posé le problème de tous les fruits ou de tous les arbres du jardin. Lorsque nous revenons au chapitre 2, 16 à 17, je vais lire ça. Chapitre 2, Genèse, versets 16 à 17, que dit la parole de Dieu? L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand le serpent arrive avec toute la ruse, il dit, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est ce que le diable fait dans ta vie. Tu as une connaissance. Tu as des choses que tu connais. Mais pour que le diable puisse t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec la ruse. Il cherche un peu de bouger ta foi, de semer les doutes en toi sur la connaissance que tu as, afin de pouvoir
chercher comment est-ce qu'il peut t'égarer de la voie de Dieu. Et lorsqu'il va réussir de t'égarer de la voie de Dieu, son objectif, c'est de passer ton nom sur la liste des gens avec qui il va aller en enfer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu connais les choses de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu as la maîtrise dans les choses de Dieu. Mais lorsque le diable t'approche, il t'approche en utilisant la connaissance que tu as. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une contre-vérité afin de s'aimer le doute en toi. Il suffit que tu aies ces doutes-là, tu peux facilement paniquer. C'est ce qui s'est passé avec la femme. La femme, elle connaissait la vérité parce que Dieu les avait déjà dit, avant même que les serpents ne s'approchent. Elle avait la connaissance. Et d'ailleurs, au verset 2, vous voyez, on est en train de parler plus à l'homme. Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas, tu ne t'y approcheras pas, tu ne toucheras même pas. Mais le jour où tu toucheras, tu mourras certainement. Dieu a donné des instructions à l'église. C'est dans l'église où tu es, où il y a la vie. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va venir avec toute la ruse, te décourager, te séparer avec l'église. Le diable a affronté Ève. Pourquoi? Parce que Adam n'était pas là. Si Adam était là, le diable ne pouvait peut-être pas s'approcher. Pourquoi? Parce que Adam avait la connaissance. Lorsque tu viens à l'église, tu as la connaissance. Lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, tu as la connaissance. Et lorsque le diable veut te détourner de l'église, l'objectif c'est de te détourner afin de pouvoir te mettre sur la liste des gens qui vont aller en enfer avec lui. À chaque fois que tu fuis l'église, ce n'est pas toi. À chaque fois que tu négliges les choses de Dieu, ce n'est pas toi. C'est le diable qui utilise toute la ruse. Dieu a dit, tu mourras certainement si tu manges de ces fruits. Et les deux savaient. Mais le diable vient avec une contre-vérité. Non, tu ne mourras pas. Tu connais que le péché est interdit dans la Bible. Mais le diable vient. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Oh, Jésus dit, la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est les conséquences de refuser d'obtempérer les instructions de Dieu. Ça paye, cash. À cause de ces refus, à cause de cette négligence, aujourd'hui le monde entier, nous sommes en train de payer un prix. La mort est entrée. Dans l'objectif de Dieu, ce n'était pas de pouvoir créer l'homme afin que l'homme puisse mourir. Mais la mort est entrée par la négligence de l'homme de pouvoir écouter et mettre en pratique les choses de Dieu. Là, c'est la mort physique. Mais la mort peut aussi être spirituelle. Lorsque tu te détaches de ton église, tu es en train de te tuer spirituellement. Vous connaissez le tactique de chasse pour un félidé. Un félidé, lorsqu'il veut chasser, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Mangungu, il va disperser une troupe afin d'égarer les plus faibles. Lorsqu'il sera à côté des autres, c'est celui-là qui sera la cible de l'ennemi. C'est les mêmes manœuvres que le diable utilise. Tu es serviteur à l'église. Le diable peut toucher quelqu'un à côté de toi pour te décourager,
L'objectif, ce n'est pas seulement que tu pêches, mais l'objectif, c'est de te retirer du milieu des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'écoutes pas la voix de Dieu, lorsque tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas écouter une voix certainement, mais qui ne sera pas la voix de Dieu. Lorsque tu quittes le milieu des enfants de Dieu, lorsque tu abandonnes l'assemblée des saints, tu seras dans un autre milieu. Mais le milieu ne sera pas pour la gloire de Dieu. L'objectif, c'est de te séduire afin que tu puisses abandonner la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous approchons progressivement vers la fin des temps. Le diable ne veut pas mourir seul. Le diable ne veut pas aller en enfer seul. Il fait de tout son mieux de pouvoir drainer la majorité possible des gens avec qui ils seront précipités dans le feu. Et du fait que tu es dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu tous les jours, tu mets en pratique la parole de Dieu tous les jours, il lui sera difficile de t'attraper. Aussi longtemps que tu es à l'église, tu fais le travail de Dieu avec dévouement. Tu fais le travail de Dieu avec attention. Tu fais le travail de Dieu avec assiduité. Il lui sera difficile de te réclamer. Mais quand est-ce qu'il te réclame? Lorsque tu négliges les choses de Dieu. C'est pourquoi dans Jérémie, la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Le pasteur responsable nous a prêché ici, à la fin de l'année. La seule personne qui est capable de bénir, c'est la seule personne qui est capable de maudire. Il vous dit, lorsque vous servez l'Éternel, il vous bénira. Il éloignera de vous la maladie. Nzela nyonso koleka kolonga bitumba nyonso bakobundisa yo bakokoka yo te pona nini à cause du service, à cause du dévouement dans les choses de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sois dévoué, aime ce que tu es en train de faire. Mais quand tu fais avec la négligence, c'est une malédiction qui te suit. Et quand vous avez au monde quelqu'un qui a été chrétien depuis 10, 15, 20 ans, mais il est là à mondimi. Frère, ça fait beaucoup d'années depuis que tu es dans le Seigneur. Ça fait beaucoup d'années depuis que tu es la Ranzambi. Mais il est là à mondimi. Une église solide, ce n'est pas seulement une église des fidèles. Mais une église solide, c'est une église des serviteurs. Ne restez pas des bébés spirituels, bien-aimés dans le Seigneur. Mais soyez une église des serviteurs. Quand on est une église des serviteurs, on sera fort et puissant, mon frère. Ne garde pas cette position. Depuis que tu as accepté Jésus, jusqu'à aujourd'hui, tu es fidèle. Lorsque tu seras devant des problèmes, qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Depuis que tu es chrétien, tu as commencé à servir Dieu, peut-être dans la jeunesse. Mais qu'est-ce qui fait que tu as abandonné? Quand tu abandonnes, le monde va te réclamer. Et quand le monde te réclame, ce n'est pas pour jouer avec toi. La Bible dit, le voleur ne vient que pour... Tu es beau le baptême, répétez. C'est ça l'objectif du diable. Quand le diable t'approche, il ne vient pas pour jouer avec toi. Il ne vient pas pour te faire plaisir.
Mais lorsque le diable vient, il vient pour te détruire complètement. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Et beaucoup viennent à l'église. Beaucoup n'ont jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, quand tu veux être engagé dans une compagnie, comment tu sauras que tu es engagé dans telle compagnie? Lorsque tu signes le contrat. Bon, comment tu sais que tu as accepté Christ? Depuis que tu t'es dit que tu es chrétien, tu as déjà fait la prière d'acceptation. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu dois commencer par confesser et puis croire. C'est comme lorsqu'on est serviteur de Dieu, on prétend être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas t'autoproclamer serviteur. On doit faire de toi ce qu'on appelle l'intronisation. On doit t'installer. On doit te mettre l'huile. Je ne peux pas m'autoproclamer pasteur. Nazuma futa na miti na moto, non. Il faut qu'on puisse faire ces services-là pour moi. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus pendant que tu n'es pas passé par cette procédure-là. Qui n'a jamais fait la prière d'acceptation? Je confesse Dieu, Jésus, de tout mon cœur. Je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts. Et puis je me détourne de mon vieux homme. J'abandonne le péché. J'accepte de servir Dieu à dater d'aujourd'hui. Moi, un tel. Qui a déjà fait cette prière? Qui n'a jamais fait cette prière? Le temps est là. Tu peux soulever ta main. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses aujourd'hui sont en train de nous éloigner de la présence de Dieu. Beaucoup de choses. Il y a le travail, il y a les tâches ménagères, il y a les réseaux sociaux, il y a les loisirs. Vous allez voir un enfant de Dieu dimanche. Il refuse de venir à l'église pour aller faire le overtime dimanche. Mon frère, tu as déjà travaillé du lundi au samedi. Tu ne peux pas te reposer. Même si tu fais 24 heures sur 24 au travail, aujourd'hui, si tu as un problème, cet argent-là ne va pas suffire pour élever tes enfants. J'ai dit, si tu travailles 24 heures sur 24, pendant 365 jours, si tu meurs aujourd'hui, cet argent-là ne suffira pas pour élever tes enfants. Mais si tu es en bonne santé, avec le peu que tu gagnes, tu peux continuer à élever tes enfants. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Nous n'avons que 2 heures du temps à l'église. Donc, si tu mets à profit ces 2 heures du temps-là, donc la vie pour toi s'arrête. La vie pour toi s'arrête. Il y a les tâches ménagères. Je connais des gens, il y a dimanche. Et ça, journée à Kinda Landry. Journée à Sala Bacourse. Pasteur Jano. Abinga, na okoye église Stéphane qui est Landry. Et puis, il faut Sala Bacourse na Ghana, journée à dimanche. Mais si vous vérifiez, samedi, à matin, on a 5 heures. Au matin, on a 5 heures. Mais tu vas te réveiller à 14 heures. Raison pour laquelle journée nous avons couché. Et puis, pourquoi matin, on a 5 heures? Téléphone. Téléphone.
Il y a des gens dans la nuit, la raté. Il y a des gens dans la nuit, la raté. Il y a des gens dans la nuit, ils ne dorment pas, pasteur Yves. Donc, toute la journée, à ce matin, il faut un sur la batute. C'est comme à 22h45,42. À Bandisigo. Fulani alaba yikuti boyete. Webite makamanya jusqu'à 5 heures. Mais comment tu auras la force de venir à l'église? Les tâches ménagères. Aux appuis sûr que quand tu vas à Walmart, tu vas faire toute la journée pour faire les courses. Tu es vraiment sûr. Quand tu vas à Walmart, tu vas faire toute la journée. Tu es vraiment sûr. Landry, à tous en Bilamba, combien? Chauffage, ça à 45 minutes. Pasteur Jana Baxata Vunga. Ata osana na Walmart mobimba ya bilamba, okena on a Landry. Chaque chauffage, c'est 45 minutes. Donc en 30 minutes, déjà sur Roche, aïe, hâte et Kauka. Donc ça veut dire que, sur aussi cette église, 14h30, 15h, Balandre Kanga à 21h. Donc au 18h, 19h aux ondes. Parce que j'ai parié que dans toutes les maisons ici, il y a au moins place à Rosuko, la Bilamba. Dans toutes les maisons des États-Unis. Il y en a. Les réseaux sociaux. Ça m'est aussi arrivé. Comme ça, dans l'Aliboé, je me réveille à 6 heures. Pasteur Jano, Pasteur Nanga Yves, na simbi téléphone. Na kotika mo mokebo, ba vidéo est bandi. Ma vidéo est bandi. Vous savez, je me suis retrouvé à 11h30. Ce que on a 11h30, je me pose maintenant la question, mais qu'est-ce que je viens de gagner là? Dans mon ce qu'on a sali calcul, je me dis, on a bétaillé 2 heures, il y a prière, 1 heure à méditation, 2 secondes à gang. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous cherchons dans les réseaux sociaux? Rien du tout. Et ça, on a matanga songolo, on a pasteur à répondre aux musiciens, on a musicien à fingi pasteur, on a motomonoko à fingi maman oyo, on a ti. Après quoi une femme Tamar. Dans ce qui est bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Chroniques 29, verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service devant lui. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'appelle. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'approuve. Le fait que tu viennes à l'église, c'est Dieu qui avait prévu que tu sois là. Le fait que tu acceptes de le servir, c'est Dieu lui-même qui a touché ton cœur afin que tu puisses l'accepter. Et sa volonté parfaite est que tu puisses le servir, tu sois à son service comme étant son serviteur. Soyez une église de serviteurs. Nous avons la chorale qui est là. Je suis en train de prêcher en français. Il y a beaucoup de gens qui parlent bien anglais ici. Il n'y a personne qui peut se tenir là pour interpréter. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Je peux citer les noms. Amen. Depuis que notre fils Jonathan est parti, donc,
Tu comme le connais, tu es Congo. On est au Congo. Pourtant, on est en Amérique. Il n'y a pas un interprète. Et nos cultes sont sur les réseaux sociaux. Comment un Américain va se convertir? Comment un Mexicain va se convertir? Comment un Nigérian va se convertir? Comment un Anglais va se convertir? Comment un Hongrois va se convertir? Parce que nous sommes en Amérique, nous sommes censés parler en anglais. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Il veut que notre service puisse retentir comme étant un parfum de bonne odeur. Donc à chaque fois, ça est l'ensemble, ça est na bolingo, ça est na motema mobimba. Ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne fais jamais l'œuvre de Dieu. Ozo ça est l'ensemble, ozo yima na motema na yo. Ngako depuis na banda ça est l'ensemble l'église obi ke ba futa ngata. Ngako depuis na banda ko yemba l'église obi ba futa ngata. Ngako tu na salimi ko lebele on a terre en église ba futa matin. Ngako na salimi ko lebele on a nettoyé l'église bunga na tandaka ba kitu ba futa matin. Ce n'est pas ça l'objectif. Dieu veut que nous puissions le servir, que notre service soit comme un parfum de bonne odeur. À chaque fois que tu murmures, ça ne sera plus un parfum de bonne odeur, mais ça sera un parfum de mauvaise odeur. C'est pourquoi il nous est recommandé de les servir avec attention. Il nous est recommandé de les servir avec assiduité. Servons-les de tout notre corps, de tout notre cœur, de toute notre âme. Servons-les avec joie. Restons fidèles, accrochons-nous à lui, servons-les avec fidélité. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne quittez pas l'église parce que quelqu'un était une pierre d'achoppement pour toi. Ne quittez pas vos assemblées. Vous savez, l'herbe a toujours été verte dans les champs d'à côté. Omoni matiti, omoni bilanga pondo, omoni bilanga matembele. Ils ont toujours elenga romona na bilanga ya moninga. Mais oyo zana ngoyo moko eza kitoko koleka okuna. Mais loko la okuna mon pepezo betango ezo tepa tepa loko a drapeau ya États-Unis. Tu as l'impression comme si c'est plus beau que le tien. Mais lorsque tu vas abandonner ton champ, tu vas maintenant dans les champs d'à côté, tu vas maintenant te rendre compte que obike bilanga ngo eza moke, yanga ko te étendu eza monene. Et puis, yanga m'a belé, ça bien. Et ça fertile. Mais il faut faire la cérémonie belé. Ne quittez pas votre assemblée parce que quelqu'un te suit derrière. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui courent derrière les fidèles. Longwa kuna yaka awa. Si Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le même. Si Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, c'est Jésus-là est le même. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne quittez pas l'église. L'objectif du diable, c'est de te détourner de la voie de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous acceptons de le servir. Nous avons deux responsabilités. La première responsabilité, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Partout où tu es, tu dois parler de Jésus. Tu ne peux pas être un serviteur, mais la musala uswanaka. Tu ne peux pas être un serviteur, na musala ubundaka. Tu ne peux pas être un serviteur, na musala ufingaka. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu. Na musala, usala babinemi partout. Comment est-ce que tu vas annoncer la parole de Dieu? Il y a beaucoup dans nos milieux de travail, du travail, qui ne connaissent pas Dieu.
Mais si toi, tu n'es pas exemplaire, comment est-ce que tu peux prêcher une telle personne? Comment est-ce que tu parleras de Jésus à une telle personne? Apportons la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. La deuxième responsabilité, nous devons vivre la parole de Dieu en nous. Tu ne peux pas prêcher une parole que toi-même tu ne vis pas. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Je ne peux pas te prêcher les miracles aussi longtemps. Moi-même, je n'ai jamais vécu les miracles dans ma vie. Je ne peux pas te prêcher sur le salut aussi longtemps que dans ma propre conviction, je ne crois pas au salut. Je ne peux pas te prêcher sur la guérison aussi longtemps moi-même, je ne crois pas que Dieu est capable de guérir. Je ne peux pas te prêcher les choses spirituelles aussi longtemps moi-même, je ne crois pas à la spiritualité. Dans Psaume 119, verset 11, la parole de Dieu dit que cette parole, je dois la serrer. Donc je serre cette parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne seras jamais négligent. Quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, jamais nasima. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu vois des choses, c'est compliqué dans ta vie, sache que ça ne peut seulement pas être un combat, mais ça peut être un appel de Dieu. Oko vanda boye, ozomonanga ba situation très différente. Dans l'environnement, soit na bana na yo, soit na mobali na yo. Ce n'est pas peut-être un combat, mais c'est une situation à laquelle Dieu te met pour que tu puisses revenir à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu acceptes d'entrer dans le champ de Dieu, il faut que ton oui soit oui. Quand tu acceptes de donner ta vie à Jésus, il faut que ce oui-là soit oui. Il ne faut pas venir, tu mets la main à la charrue, après tu t'en détournes. Tu seras qualifié comme celui qui n'est pas digne de confiance. Pourquoi? Parce que tu mets la main à la charrue, après toi-même tu te détournes de ça. Dans les choses spirituelles, que ton oui soit oui. Kondima Yesu na motema, kondima kosaela nzambe, kondima engagement wana eza kwa moto ale kindoki. So koti ba bimarate. Obie so moto ale kindoki, oko trahir te. So trahir ba bomayo. Mais si tu n'as pas de ba na nzambe to comme ça nzambe leti master. Tu pries, mais c'est malheureux de voir dans des statues des enfants de Dieu, au moins moi en nzambe, a chepenza nzembo ya frère wana kuna. Mena monoko boye na se wana komi bola mo nzambe leki ebele. Attends, yo mo raisonner pena. Okombina bola mwanzambe leki ebele. OK? Yo mo sikoyo, oza sœur, hein? Ola tsiko bilambe kangio ucheboye. Est-ce que nzembo ezobeta na fond wana? Sœur wana. To frère wana. O to yebi wana to temps à comboter. Bon, quand tu fais ça, toi-même tu te dis quoi? Tu te fous de qui? Tu te fous de toi-même ou tu es en train de te foutre de Dieu? Ou bien tu te fous des bateaux baota la statue na yo?
Et puis, on a payé aux alarana milieu. Shabasa Nzambe. Naloba. Deuxième conséquence, deuxième point, les conséquences de la négligence selon la Bible. Ici, nous aurons deux petits points que nous allons parler. Je suis dans Matthieu 25. Ah, binopé. Je suis dans Matthieu 25. Là, on nous parle des 10 vierges. Je vais relater l'histoire. On nous parle des 10 vierges. Les 10 vierges étaient à l'attente du prince charmant, que la Bible appelle l'époux. La Bible les a répartis en deux. Il y a les 5 que la Bible appelle les sages et les 5 autres que la Bible appelle les folles. Pourquoi sages? Parce qu'ils étaient prévoyants, elles étaient prévoyantes. Amen. Pourquoi folles? Parce qu'elles n'étaient pas prévoyantes. Elles étaient négligentes. Mais imaginez ce que yomoto au sala musala nzambe na négligence. Ngas kona ya na bengo fou. Oki ba okataka parti wana ba na TikTok. Amen. Mais la Bible les appelle des folles. Les prévoyantes, ils ne savaient pas quand est-ce que l'homme allait venir. Elles étaient prévoyantes. Elles ont fait des réserves d'huile. Mais les moins sages, les insensés, ils s'en ont rien. Si tu trouves la solution qu'on a. À tes sili, tu retrouves la solution qu'on a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le prince charmant a traîné pour venir. Ceux qui étaient prévoyantes, leur lumière restait allumée. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'huile. Et ceux qui n'étaient pas prévoyantes, leur lumière était éteinte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de ressources. C'est la même chose avec nous. L'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente la présence de Jésus. L'huile représente la foi que tu as. L'huile représente ta présence à l'église. Lorsque tu es là, tu as des ressources appropriées pour demeurer ferme dans ta foi. Mais lorsque tu n'es pas prévoyante, même les prières que nous faisons, bien-aimés, fais des prières comme étant provision. Les jours où tu ne seras pas fort, ces prières-là vont commencer à combattre pour toi. Et ça, il est arrivé là, mais Dieu continue à combattre pour toi. Parce que provision est belle aussi au salaire. Quand tu as le temps, bien-aimé dans le Seigneur, donne-toi à Dieu. Quand tu as le temps, serre-le avec joie, avec fidélité de cœur. Ça criera à ta faveur. Et à leur absence, le prince charmant est arrivé. Il a pris les 5 qui étaient disponibles. Ils sont entrés dans la noce. Et ça sera la même chose avec l'enlèvement. Zanga kop nyonso, bien aimé. Zanga kop ambongo. Zanga kop ya sombandako. Zanga kop ya ko investir. Mais zanga kop ya enlèvement. Parce que c'est quelque chose qui ne reviendra qui ne reviendra plus jamais. Si tu rates, tu rates. Parce que dans l'enlèvement, nous sommes sauvés par la grâce. Mais après l'enlèvement, tu ne seras plus sauvé par la grâce. Profitons pendant que la grâce de Dieu est là. Amen, amen. Je suis dans Genèse 25, versets 14 à 30. Là, il s'agit des paraboles des talents. Il y avait un monsieur qui avait ses 3 serviteurs à qui il devait distribuer les talents. Au premier, il a donné 5. Au second, il a donné 3. À l'autre, il a donné 1. Tous les 2 premiers ont fructifié. Le premier a fructifié le double. Le deuxième a fructifié le double.
Mais le troisième dit, hey, biso ba Congo to banga makambu. Ngai nazana ngawati na mambo. Je n'ai rien à faire na ozonka na bomba ngoti mukolo ya koya, bongo nazongisela yi. C'est ce que tu es en train de garder. Dieu t'a donné les talents. Dieu t'a donné les dons de pouvoir entrer dans les champs. Mais comme tu es en train de garder ça pour toi, un jour, Dieu va te le demander. Et comme tu n'auras rien à lui présenter, il va te dire, mauvais serviteur, ta place n'est pas ici. Amen, amen. Je vais conclure par vous dire ceci. À chaque fois que tu as la possibilité de faire quelque chose pour Dieu, quand tu ne le fais pas, tu as péché. À chaque fois que tu vois l'œuvre de Dieu est en train de boitiller et que toi tu es capable de le faire, quand tu ne le fais pas, tu as péché. Toi qui parles bien l'anglais, nous souffrons ici pour chercher un interprète. Mais toi, tu parles bien l'anglais. Quand tu refuses de le faire, tu as péché. Amen, amen. Lorsque tu vois quelque chose qui ne se passe pas bien à l'église, même dans la vie de ton pasteur, même dans l'organisation de l'église, même dans les choses de l'église, tu te tais, mais tu murmures à côté. Sache que tu pêches. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, nous allons demander, l'église a besoin de gens qui peuvent entrer dans le champ. N'importe quel département où tu veux t'engager, si tu es là, tu peux venir debout. Tu peux venir devant. Dans n'importe quel département, nous avons le département de social, nous avons le protocole, nous avons le nettoyage, nous avons la chorale, nous avons la modération, nous avons les médias. Dans n'importe quel département, si le Saint-Esprit te touche et que tu as besoin de servir Dieu, tu peux venir devant. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux-là qui ont l'appel de Dieu, qui l'ont servi, mais à un moment, tu avais abandonné, tu avais négligé le travail de Dieu. Si tu penses que tu veux renouveler encore cette alliance avec Dieu, tu peux venir devant. Amen, amen. Il n'y a personne qui veut venir pour servir Dieu. Il n'y a personne qui veut venir pour prendre l'engagement de servir Dieu dans un département. Je ne te force pas, mais il y a un esprit qui monte en moi pour faire ce service. Acclamons le roi des rois. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux-là qui servaient déjà, mais qui ont rétrogradé. Pas ils ont penguadité, mais ils étaient là, ils étaient négligents. Alors ils veulent maintenant reprendre leur engagement avec Dieu. S'ils sont là, ils peuvent venir devant. Je le dis pour la dernière fois. Ceux qui avaient des engagements avec Dieu, mais ils ont négligé ça pendant un moment.
alors ils veulent revenir pour servir Dieu. Si vous êtes là, venez devant, nous allons prier pour vous. Acclamons le roi des rois. J'appelle les 3 pasteurs. Venez, nous allons prier pour la sœur. La sœur veut servir Dieu dans l'intercession. Mettez-vous à genoux, maman. Nous allons prier pour vous. Amen, amen. Nous allons recommander notre sœur entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit qui lui a convaincu d'accepter de servir Dieu, que ce Saint-Esprit-là puisse la revêtir de l'onction, afin qu'elle puisse faire ce travail avec joie, avec dévouement. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'elle soit là pour la gloire de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'elle puisse avoir la force de le servir. Prions le Seigneur. Le pasteur Yves va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta fille a accepté de cesser d'être négligent dans ton travail. Elle a pris la décision, Yahweh Dieu Tout-Puissant, de te servir dans l'intercession. Yahweh, donne-la la capacité de bien prier. Oui, Seigneur, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Oui, elle sera capable de prier, d'intercéder pour le membre de l'Église, d'intercéder pour sa maison, d'intercéder pour le corps du Christ. Yahweh, que l'Esprit de l'Éternel repose sur elle. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit d'autorité, l'esprit de puissance, afin qu'elle puisse faire ses travail avec courage et avec vérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pouvez vous mettre debout. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons profiter en même temps d'accueillir notre Mondi Miasika. Amen. Nous allons bénir un bébé. La Bible dit dans Psaume 127, verset 3,
Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Les enfants, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et nous savons que la bénédiction que Dieu donne ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi ici, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants. Parce qu'avant de baptiser une personne, cette personne doit d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis il doit être conscient de l'acte qu'il est en train de poser. Amen, amen. Mais ce que nous allons faire, nous allons présenter notre bébé à Dieu. Les mamans savent ce qu'elles ont l'habitude de faire. Allez prendre le bébé avec les parents. Venez ici. Bochanzembote. Amen, amen. Batsinze mbote, mwaibo yamba bebe zate, ikambote. Tata Nzambe yo mosunge ya. Oh Tata Nzambe yo mosunge ya. Tata Nzambe yo mosunge. Oh Tata Nzambe yo mosunge ya. Amen, amen. Nous avons dit que dans notre église, nous ne baptisons pas des enfants, mais nous les présentons à Dieu. Amen. Comment il s'appelle? Ariana. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas élever tes mains pour bénir cet enfant. Tu vas prononcer toutes les bonnes paroles, toutes les paroles de bénédiction. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour cet enfant, afin que la lumière soit dans sa vie. Tu vas déclarer que là où les parents ne sont pas arrivés, que cet enfant puisse arriver. Le niveau que les parents n'ont pas atteint, que cet enfant puisse atteindre. Tu vas les déclarer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, qui sommes nous, Seigneur? Nous sommes petits au-devant de toi. Mais c'est toi qui nous as sélectionnés en cet après-midi. Tu nous as mis, Seigneur, sur le chemin de la bénédiction de cet enfant. Père éternel, je viens déclarer que cet enfant soit une bénédiction pour ses parents. Que toutes les bénédictions que toi tu avais prévues pour sa vie
lui soit accordée. Que ta parole soit comme une lampe pour éclairer sa vie. Je te bénis, ma fille. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras élevé. Tout celui qui te cherchera la nuit, que ce soit la journée, il va rencontrer le roi des rois sur son chemin. Que toutes tes portes soient ouvertes. Que toute ta vie soit une bénédiction. Tu vas impacter ta génération. Apporte la bénédiction et la lumière de la parole dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Et c'est là au nom de Jésus. Que la maladie soit loin de toi. Que toutes les malédictions sans cause soient loin de toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Te disons merci Jésus. Accomplis la parole de tes serviteurs. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. J'ai quelque chose à dire aux parents. À aucun jour, à aucun jour que vous puissiez faire des pratiques qui ne sont pas dans la voie de Dieu dans la vie de cet enfant. Même pas dans la vie de tous les enfants. Prenez l'engagement de l'élever selon Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour cette parole merveilleuse qui a été libérée cet après-midi. Je bénis Dieu pour Maman Grâce. Sache que quand tu prends la décision de servir Dieu, il dit, lui, toi dans ton champ et lui dans ta maison. Dis-toi qu'il est entré dans ta maison. Ce qui te faisait pleurer ne va plus te faire pleurer. Tu verras, peut-être pas aujourd'hui, même pas demain, mais certainement cette parole s'accomplira dans ta maison. Je te l'assure et retiens la date d'aujourd'hui. Je bénis encore l'Éternel pour Pasteur Yves pour cette parole merveilleuse qui a vraiment été libéré encore cet après-midi, pasteur, que Dieu vous ressource encore. Mais pour toi qui es resté sur place, tu n'as pas entendu l'appel de Dieu, Dieu continue à t'appeler. Oui, peut-être que tu as eu honte, mais n'aie pas honte. Les pasteurs sont là, ils sont disponibles même à la fin du culte. Tu sais, tu peux servir Dieu en étant même une intercesseuse ou un intercesseur, même à la maison, mais fais-le. Parce que nous n'allons pas te voir, mais Dieu va te voir. En tout cas, servir Dieu, c'est une bénédiction. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas servir Dieu. C'est impossible. Il dit que son champ est vaste. Il a besoin de nous. Il a besoin de toi. Il a besoin il a besoin de moi. Il a besoin de toi dans ton service. Communiquez. Nous voulons accueillir tous ceux qui sont venus prier pour la première fois avec nous. Si vous êtes là, veuillez vous lever. Nous allons vous accueillir. Alléluia, alléluia, gloire à alléluia, Dieu, alléluia, gloire alléluia. au Seigneur. Nous vous accueillons. Yes. Nous vous accueillons dans l'amour du Christ. Soyez les bienvenus. Oui, je t'aime. Nous, c'est l'église Ebenezer. Nous nous réunissons ici chaque dimanche. Si vous n'avez pas une autre église, en tout cas, nous vous recevons avec beaucoup d'amour et ces places-là seront les vôtres. Mais si vous avez une autre église et que vous êtes venus nous visiter, en tout cas,
saluer votre église d'attachement. Mais si vous n'avez pas une église, en tout cas, nous vous accueillons de tout cœur. Ne soyez pas pressés de partir. À la fin de l'église, vous allez vous rencontrer avec Papa Jeannot qui va s'entretenir avec vous pour vous donner plus d'informations. Merci beaucoup. Reprenez place. Nous bénissons Dieu pour l'accroissement de l'église Ebenezer. 1 heure avec Jésus tous les jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ce sont des moments merveilleux que nous passons à la présence de Dieu. Si tu es disponible et que tu n'as rien à faire à la maison, tu es le bienvenu de venir prier avec nous pendant ces moments. Mercredi, nous avons notre culte d'intercession. Vous pouvez aussi vous joindre à nous. C'est un moment très merveilleux que nous expérimentons la main de Dieu. En tout cas, Dieu est en train d'agir et ses bontés ne sont pas encore épuisées. Nous rappelons encore pour le social que Maman Rosalie continue à recevoir de l'argent, $10 pour le singleton et $20 pour le couple. Le département de Maman tient à nous informer que nous aurons une nuit de prière le samedi prochain. J'insiste les mamans, s'il vous plaît, nous avons une nuit de prière le samedi prochain. Nous prions à ce que tous les mamans puissent venir, même les mamans en devenir. On peut être maman par la foi, vous savez. Tu peux attirer l'onction du mariage, tu peux attirer l'onction de la fécondité seulement en acceptant d'adhérer dans les départements de maman. Nous préparons une grande journée le 8 mars. Nous avons besoin de vos idées, vos contributions, vos prières pour que cette journée puisse être une réussite pour toutes les mamans d'Ebenezer. Nous aurons notre nuit de prière, c'est toujours de 22h jusqu'à minuit. Notre nuit de prière ne change pas, de 22h à minuit. Je sais qu'il fait froid, il fait très froid, mais fais de Jésus-Christ ta priorité. Nous allons prier pour les offrandes et je veux appeler le pasteur Jeannot qui va venir prier pour les offrandes. Mais avant cela, j'ai des billets avec moi. Nous savons tous que le frère Michel Bakenda est ici, dans nos portes aux États-Unis. Il y a des billets qui sont en vente pour le concert. Il y a des billets VIP qui s'élèvent à 50 et des billets normaux qui s'élèvent à $20. Si vous êtes intéressé à bénir l'œuvre de Dieu, les billets sont là. Voyez le frère Titan, Dieu merci, il est là. À la fin du culte, vous pouvez vous en procurer. Ça sera vraiment de moments très très forts dans la présence de Dieu. Je l'ai déjà vu prester une fois dans la famille Movaro à Kinshasa. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu ces jours-là. C'était époustouflant. Je vous invite tous à y aller pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pasteur Jeannot, je vous invite sans plus tarder à prier pour les enfants. Amen. Nous allons prier. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela voudrait dire, même son argent, même sa poche, servirait l'Éternel. J'aimerais prier pour ton offrande et ta dîme. Toi qui as compris que tout ce que tu as appartient à Dieu, je prie que Dieu puisse agréer ton offrande et que Dieu te bénisse, qu'il te donne la force d'aller travailler, qu'il bénisse également les fruits de tes œuvres. Que Dieu fasse de ces offrandes un parfum d'une bonne odeur et que ces offrandes contribuent à l'avancement du royaume. Parce que tu as offert à Dieu, que Dieu se souvienne de toi à travers cette offrande et que Dieu te fasse énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Yes, Azamalamu. Podanga moyi etselemi. Podanga yoyo moyi etselemi. Lokola Jesu bandeko atelemi saki moyi. Kitango bitumba na ngai ekosila. Wanande ngai kotabola. Wanande ngai kotabola. Yesu azamala. Hata delinga ye. Hata delinga ye. Nakobanga na ngai lokote.
po oya kelanga azali na bomoye oya ponanga ayedinga malamwe yango na kobanga te ngai yango na kolenga te ngai na kobanga te mokili oyo moko te na se akobangisa nga nayebi mpo nayebi oyo aza kati na nga aleki biloko nyonso na se na nguya ololo Je tenais à rappeler aussi que notre programme d'intercession, j'ai oublié, excusez-moi, se tient chaque samedi de 16h à 17h. Nous avons envie de danser, nous allons danser à la fin. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre culte de cet après-midi. Je bénis Dieu parce qu'il a attiré aujourd'hui beaucoup de personnes. Je prie que Dieu continue à le faire et à continuer de le faire de mieux en mieux. Je veux passer le micro à mon pasteur pour clôturer ce moment. Amen. Alors, bien-aimés, nous nous excusons pour ces légers retards parce que nous sommes déjà 14h30 et nous rappelons aussi à tout le monde que l'église commence à midi. Essayons un peu de venir à temps à l'église. Amen. Ce sera aussi notre part de cesser d'être négligent. Amen. Donc nous allons nous lever pour clôturer ce moment. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 29, 11, « Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour l'offrir de parfums. » Seigneur, à travers ce message, nous allons cesser d'être négligents, même par notre façon de venir à l'église, par notre façon d'assister ton travail. Nous allons cesser d'être négligents même par nos dîmes et nos offrandes. Nous allons cesser d'être négligents même par notre façon de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Nous allons cesser d'être négligents même par notre façon de parler de toi dans notre entourage, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos universités. Seigneur, qu'à travers ces messages que nous ayons cette décision ferme de te servir sans négligence. Père éternel, je bénis tes enfants et je déclare que tout ce que vous toucherez cette semaine sera béni. Je déclare que la maladie sera éloignée de vous parce que la Bible dit « Vous dans mon service, moi dans vos maisons ». Et je déclare que l'Éternel éloignera les maladies au milieu de vous. Même si la maladie te touche, il y aura une guérison divine qui interviendra. Que vos mains soient bénies, que vos greniers ne sèchent pas, que vos enfants soient bénis, que tout ce qui est vos biens soit béni. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur vos toits, dans vos maisons, sur vos sentiers. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Rentrez dans la paix du Seigneur et que le Seigneur vous assiste. Au nom puissant de Jésus. Amen. Marti mepe yatelemisa kimoi. Marti mepe yatelemisa kimoi. Azalaki na nzela ayo